Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Il n'y a pas grande action aujourd'hui. Écoutez, les marchés ont rebondi fortement ce matin. Après 2 jours de forte chute, ça a été. Il n'y avait pas vraiment de nouvelles à part qu'il y a une réunion à Bruxelles de l'Union européenne, un sommet de 2 jours. On pense pas qu'il va arriver grand-chose là-dedans, mais là, ce matin, tout est parti de l'autre bord. Le dollar américain est parti à redescendre, les autres à remonter. Ça s'est stabilisé. C'est un point stable, mais volatile dans le fond. C'est drôle de le dire comme ça, mais on voit ici le Nikkei. Oups, pas là. Du tout. Ici, tiens, si on regarde comme ça, c'est... On fait du surplace sur le bas, là. La même chose en Chine. À Londres, ça bing, bang, bing, bang. Vous voyez, c'est plus gros comme mouvement, mais c'est neutre. Il n'y a plus de direction. Et puis, il est arrivé ce que je pensais un matin à l'ouverture. C'était juste un feeling, mais souvent, c'est pas mauvais. Le marché est parti en hausse. Une petite hausse. Puis après ça, OK, c'est juste redescendu. Puis là, c'est ce qui se passe partout. Regardez le marché de Nasdaq qui est en train de redescendre. Il est ouvert ici, il est monté là, il redescend, puis ça descend régulièrement. Le Dow Jones, c'est exactement le même scénario. Donc, la seule affaire qui a été intéressante ce matin, c'était les FNB baissiers. Qu'à partir de l'euro, ça l'a redescendu. Tiens, on peut aller regarder ici dans les... tiens, je vais y aller comme ça, FAZ par exemple. Bon, pourquoi il n'est pas là? Là. Tiens. Et voilà. Donc, à partir de ce matin, quand les marchés ont rebondi, bien, les FNB baissiers, eux autres ont tombé, mais après ça, bien, ils ont tous remonté parce que le marché a redescendu.
Mais en termes, il y a à peu près 5-6 élans haussiers, là, tout marché confondu ce matin. Donc, c'est dans la grande majorité des cas, c'était des rebonds. La même chose sur le pétrole. Vous voyez, le pétrole le matin a ouvert en hausse, c'est tout redégonflé. Le gaz, lui, est resté solide, par exemple, reste toujours sur son haut. Et puis, les orifères, ça a redescendu, puis c'est resté à côté en bas. Donc, ce qu'on disait hier, rappelez-vous, hier, là, dans le mouvement des orifères, je vous disais ici en haut, bon, moi, je pense qu'on devrait diminuer les positions orifères qui n'ont pas vraiment... Il n'y avait pas vraiment d'effervescence. Il n'y avait pas vraiment beaucoup d'acheteurs dans le secteur. Le secteur aurifère n'avait pas réagi aussi fort qu'on aurait pu penser. Parce que les marchés chutaient encore solides hier. Mais on aurait dû avoir 2 hausses comme on a eu ici sur les orifères. Comme on a eu 2 baisses sur le marché, mais c'est pas ça qui s'est produit. Donc, c'est ce qui laissait présager que le marché était nerveux et il ne voulait pas embarquer là-dedans. Dans les nouvelles aujourd'hui, il y a Régulus qui a planté solide parce que son produit candidat principal avait été placé en attente clinique après qu'un deuxième accident grave se soit produit. Xerox a fait du surplace tout simplement parce que un représentant de Kyle Icahn va être placé sur leur conseil d'administration. Bombardier a rebondi, comme la majorité des titres. Il avait descendu moins que les autres compagnies, mais il a quand même rebondi. Et il y a Air Canada qui a rebondi aussi, mais il y a une annonce entre les deux. On savait qu'il y avait déjà un contrat en négociation entre les deux. C'est 45 avions CS-300, une commande ferme au prix du catalogue, mais 300 et 30 appareils supplémentaires en option. Et puis, Canopy Growth, c'est une filiale de Canopy qui s'appelle Bedrocan et ses partenaires brésiliens ont créé une nouvelle société pour importer des variétés de cannabis au Brésil en provenance du Canada et des Pays-Bas. Il était déjà bien orienté et avec ce qui se passe dans la compagnie, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Canopy. Et puis, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre en place des installations de culture intérieure au Brésil en utilisant les techniques et les variétés de Bedrocan. Et puis, ils ont aussi un partenariat avec Entourage Phytolab à Sao Paulo pour développer les produits de cannabis médical pour le marché brésilien et les marchés internationaux. Puis comme vous voyez, là, il n'y a pas grand-chose ce matin. Et puis, c'est du pareil au même pas mal sur tous les secteurs, là. On peut voir que c'est pas si solide que ça. Après la deuxième chute, là, donc tout ce qu'on peut dire là, dans la consommation discrétionnaire, c'est que la chute est interrompue, mais pas inversée. Donc, je suis pas sûr de ça, à quel point ce creux-là est solide. Le marché n'a pas l'air tout à fait convaincu oui, la petite période émotive là, est comme terminée, mais rien ne dit que ça ne va pas reprendre. Pour l'instant, je trouve ça très risqué de dire, bon, c'est un creux, là, le marché va revenir où il était, go, on embarque. Je ne crois pas qu'on devrait agir comme ça. Du côté des mines, c'est correct pour l'instant. On fait du surplace. On n'a pas inversé les tendances. Ça a chuté beaucoup moins fortement là. La situation est survendue. Donc, on peut voir Tech qui avait monté ce matin, mais qui s'est redégonflé. Mais de toute évidence, là, peu importe le secteur, je crois qu'on se doit d'attendre un peu que le marché nous indique la ligne de conduite à suivre. Et bon, dans les services, fait que c'est pas mal à l'image de tous les secteurs. Après une grosse chute, on fait un rebond. C'est bon pour les services financiers. C'est pareil dans les industriels, le real estate, les services aux collectivités, la santé. Donc, on a eu deux grosses journées de chute et maintenant, on est stabilisé. Mais on n'est pas capable pour l'instant de vraiment voir, en tout cas, j'arrive pas à voir si c'est un creux
assez solide et qu'on pourrait connaître un rebond de 3-4 jours. J'en doute, parce que le marché semble beaucoup trop hésitant pour ça. Donc, ce que je dirais, en tout cas, pour essayer d'attraper au vol un cycle haussier, je pense qu'il faudra passer les hauts d'aujourd'hui, simplement. Donc, parce que la majorité des secteurs sont redescendus. Donc, ce serait ça le point, mais regardez, tous les secteurs demeurent quand même encore, dans le moment, orientés par en bas, et on en a un bon coup d'œil quand on regarde ici. Pour l'instant, ça redescend du côté de l'énergie, de la consommation discrétionnaire, consommation de base, les mines, les industriels, tout se conduit à peu près pareil. Donc, il y a eu beaucoup de, je dirais, de prise de position à très, très, très court terme ce matin, mais les profits se sont vite encaissés aussi. Raison pourquoi que maintenant, ça redescend. Donc, on pourrait bien s'éterniser pendant 2 heures, mais on le voit pas, hein. On va aller avec des questions ici. Monique EFL à Toronto, c'est-tu bon à acheter? Ça va être bien difficile de toutes les répondre, toutes les questions qu'ils vont demander. Est-ce que c'est bon à acheter? Ça sera pas facile à répondre ce matin. Par contre, quand vous le regardez, si on tient compte du fait que ça avait chuté beaucoup, les marchés en 2 jours, on peut voir que ce titre-là, il n'avait pas été affecté, là. Donc, autrement dit, ils sont comme à l'extérieur de cette histoire-là. Ça n'a pas inquiété plus qu'il fallait les investisseurs. Pour l'instant, je le trouve très intéressant. Il a fait plusieurs beaux cycles sur de très forts volumes. La situation de son oscillateur, comme vous le voyez ici, il est survendu, indiquant un épuisement des vendeurs. Le mouvement neutre qui se passe de côté se fait sur des petits volumes. Donc, techniquement, tout est beau ici. Donc, il y a 2 manières d'agir avec un titre comme ça. En situation survendue, une fois stabilisé sur son support ici, on achète là. Et puis là, ben, la perte est moins grosse si on a, à moins... Si le titre avait à rechuter en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, donc, la perte serait de 10 cents, OK? Parce que c'est ici qu'on verrait que c'est terminé. Par contre, on est déjà dedans lorsque le titre va s'élancer. Le fait qu'on est de côté, bien, on pourrait dire 50 ou 60-40% de chance que ça parte par là. Mais si on attend qu'il soit enclenché, bien là, le nombre de chances va augmenter que ça continue le mouvement. Donc, c'est toujours un petit peu plus risqué sur le support, mais la perte est moins grosse si ça avorte. Par contre, on a plus de chances que le mouvement ne se fasse pas. Donc, mais il y a quand même 2 manières. Il y a l'achat ici, puis on sort là si ça ne marche pas, puis il y a l'achat ici, puis ce serait la même chose. On sortirait là si ça ne marchait pas, mais la perte serait plus grosse, mais par contre, les chances qui continuent seraient plus fortes. C'est les 2 manières d'agir avec ça. Acheter QKG, 5,60 $. QKG. Ça, c'est pas sur la bourse canadienne. Ça me dit rien, pas en tout en plus. C'est quoi ça? QKG, hein? C'est bien ça que je lis, là, ici. QKG. Bon, ça n'existe pas, ce symbole-là. Vous avez fait une petite erreur dans votre symbole, je suppose. PWT Penwest. PWT. Il se tient bien. Lui non plus n'a pas chuté très fort dans sa dernière... pendant le Brexit, là. Mais donc, prochain signal d'achat, 1,90 $ à la hausse. ATD.B, Couche-Tard. Petit rebond, il est sur un gros support très, très important, Couche-Tard, mais il suit toujours une tendance baissière, là. Pour l'instant, il suivait, je veux dire, une tendance baissière. À partir d'ici, comme il a fait l'aller-retour complet, c'est une tendance neutre.
Donc, je ne vois pas trop de danger à très court terme. Vous voulez acheter du couche-tard ici, le potentiel est jusqu'à 58-59 $. Par contre, si ça rechutait au cours des prochains jours, bon, c'est 53-56, puis le point de sortie serait 51 et 50 à peu près. Donc, ça donnerait, il y a 2 piastres de jeu là-dedans, qui environ 5 de risque sur ce titre-là. Ben, il y a des bonnes chances quand même qu'il monte plus que ça. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, retour, mesdames et messieurs, ça ne change pas. La tendance est toujours à la baisse là, depuis l'ouverture ce matin. Après l'ouverture sur le marché, tous les marchés d'ailleurs, ils font la même chose dans le moment. Peut-être que c'est en train de se calmer, là, mais c'est vraiment un petit peu trop tôt pour le voir. Et la prochaine question de Yvon, c'est FM, est-ce que c'est un achat? Je ne sais pas, je ne l'aime pas trop là, par les temps qui courent parce que regardez, sa tendance est quand même une formation triangulaire descendante. Là. Donc, il vient tester ses supports. Ça fait plusieurs jours qu'il le fait. Puis quand ça remonte, bien, ça remonte toujours moins haut. Donc, je suis comme un petit peu inquiet. On dirait qu'il s'apprête à décrocher à son 7 pièces et demi. Par contre, lorsqu'on regarde, et puis comme vous voyez, First Quantum est ici. Donc, il est plus faible que les autres titres miniers. Et le plus fort, c'est Tech. Moi, je sais pas. Il me semble que Tech a l'air beaucoup privilégié par les institutions, étant donné sa tendance comparativement à First Quantum, vous voyez. Donc, jusqu'ici, First Quantum et Tech suivaient à peu près la même tendance, OK? Comme ça. Mais après, Tech a remonté est remonté dernièrement, mais pas First Quantum. Donc, First Quantum semble délaissé au profit de Tech. Donc, je privilégierais Tech, mais on l'achèterait à partir de 16 pièces et demi, mettons. Pourquoi l'or ne monte pas franchement alors que le marché baisse franchement? Ben, ça, c'est la question. Je ne sais pas. Je voudrais bien vous répondre. On l'a vu, comme vous le voyez, mais on ne le sait pas. Et c'est pour cette raison-là, hier, que je disais on devrait réduire nos positions là-dessus. Banque SANU achat 365, merci. C'est quoi ce U? US, je suppose? SAN. Banco Standard, OK. 3,65 hier, OK. Ça serait bien ça, votre titre. Oh là là! OK, à 3,65, es-tu bon? Bien, les banques se sont faites malmener, ils ont été décotées. Je la connais pas, la Banco Standard, j'ai aucune idée c'est quoi vraiment, là, cette banque-là. Sûrement une banque européenne, bien sûr. Et disons qu'elle est sur un bon support. Moi, je vois pas trop de problème techniquement parce que souvent, la chute est pire que ce qui devrait. Elle rebondit pas beaucoup ce matin, mais elle est en situation survendue. Elle est à côté sur un bon support. Les chances d'avoir un bon rebond sont très présentes. Par contre,
à partir d'un point ici, comme ça, où les vendeurs ont arrêté de vendre en février, où on est rechuté là, si ça tombait de l'autre bord, ça pourrait être un peu catastrophique. Donc, je vous dirais, sous toute réserve, on va regarder, là, on va le voir dans le graphique intra-séance, probablement beaucoup mieux ici. OK, mettons ça en 5 minutes, là. T'sais. Donc, par contre, si il chutait en 3,60 et moins, il faudrait prendre la poudre d'escampette et vite à part de ça. ORT, que faire? Attendre, acheter ou vendre? Bien, hein, il y a juste 3 choix, il n'y en a pas d'autres. ORT. Mais vous nous demandez les 3 choix, mais vous ne nous avez pas donné les deux options, les 2 options, vous en avez ou vous n'en avez pas. Donc, si vous dites vendre, c'est parce que vous en avez. Ça veut dire que ça fait partie de vos options. Il est quand même reparti, là, tranquillement, là, orbite. Il a inversé sa tendance baissière. On sait qu'ils vont... que leurs objectifs approchent, là. Au côté des ventes, je pense pas qu'il s'est passé grand-chose encore, mais l'usine a l'air d'être prête, ou presque prête. Ils ont eu les sommes, ils ont eu les financements et tout. Moi, j'achèterais ça à 33. À 33 pas trop longtemps, OK? Mais un bon jour, ça devrait se réveiller. Il faut être un peu patient. Bon, si vous êtes entré là, c'est correct. Si vous êtes entré là, c'est correct, parce que c'est des signaux d'achat, c'est des signaux haussiers, puis le titre est encore en hausse. Mais là, on a une résistance quand même importante à ce niveau-là ici, et ce serait vraiment intéressant de voir un volume à la hausse et un décollage à la hausse ici, 33, 34, 35. Je dirais que ce serait un pas pire call pour l'acheter à ce niveau-là. Fricatone, bon, joli nom. Fricatone, C-E-E. La beauté de la plateforme. On peut bien s'appeler comme on veut. Et en autant qu'on a un nom. Centamin Égypte. C-E-E. Acheté à 2,15. Bon, il a fait son sommet à 2,25. Puis là, il fait comme les titres aurifères. Il se corrige un peu. Donc, vous l'avez acheté 2,15, il est 2,15. À partir d'ici, vous tombez à perte. C'est pas... regarde, je vais changer de graphique, là, mais moi, je vous dirais... Moi, si j'étais à vous, je sortirais de là, puis je le rachèterais si jamais il repassait à 2,30. Parce que il fait ce que l'or fait. Tout va dépendre si l'or va continuer à monter ou pas. Mais les aurifères, en tout cas, elles, sont pas restées en bas, sont encore sur le haut de la journée. Sur le haut d'hier, plutôt, qui était un double haut d'hier. Mais je crois que le jeu en vaut la chandelle. On dirait bien que comme les marchés refaiblissent, les titres... tu sais, de 2 choses là, moi je trouve que, en tout cas, la réduire serait peut-être mieux. OK? J'ai un sérieux doute, je suis pas sûr vraiment que ça va monter, mais tu sais, c'est tellement difficile à interpréter dans le moment. Je crois que quand même, si les marchés rechutent, ça va peut-être leur donner plus d'élan à la hausse, là, les titres aurifères. Pour l'instant, la chute est comme interrompue, là, on vient de voir, là maintenant, c'est ici, donc on est rendu à un point où peut-être les marchés vont se remettre à monter, mais c'est tellement aléatoire, c'est tellement du tête ou bitch là, dans le moment, là, parce qu'on ne voit pas bien ce qui se passe sur les graphiques. C'est toujours comme ça après une grosse chute. Le rebond n'est pas très fort. C'est très difficile de savoir quoi faire avec ça. La réduire serait probablement une bonne idée. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. On demande ici si Bombardier est un achat. Moi, je trouve que non. Étant donné, je pense que c'est trop risqué pour l'instant. Disons que, vous voyez que passer cette résistance-là, ce serait beaucoup plus intéressant. Donc, je mettrais ça à 2,10. Si elle passe 2,10, elle va aller plus loin que ça. Pour l'instant, c'est une grosse résistance là, de 2 mois et demi à traverser. J'attendrai que les acheteurs nous montrent la voie. Et puis, ASK, Fer 1937, ça n'existe pas. Je le trouve pas. Il n'existe pas dans ma machine. Je ne sais pas où vous avez pris ça. C'est probablement une erreur de frappe. Est-ce un bon timing pour shorter? Bien, pas plus que pour acheter. C'est très difficile dans les conditions qu'on est là. Le marché est totalement à la merci des décisions. Moi, je ne pense pas que ça n'y a rien qui va changer au niveau du Brexit. Ça va rester là. C'est les implications que ça va causer qui va faire que le marché va remonter ou pas. Mais il y a aussi toutes les autres nouvelles là, qui pourraient arriver et sortir des choses qu'on ne parle plus nulle part. Là. Mais c'est aussi dangereux shorter qu'acheter présentement. Parce que on n'a pas de direction sur les marchés. C'est vraiment trop difficile de voir qu'est-ce qui va arriver. Vous voyez, on est ici, là. S'il se met à avoir un rebond encore plus fort, ben, vous allez partir en perte tout de suite avec vos shorts. Et puis vous pourriez perdre vos shorts. ATW. Atmanco. Non, c'est sur New York. OK, on va prendre là. ATW. Bon, Atwood Oceanic, la tendance est belle. Ils continuent toujours à monter. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Ils doivent peut-être faire du drilling dans la mer. Eux autres, je ne sais pas trop quoi. C'est Océanique. Ils sont placés sur l'inversement de leur tendance baissière. Les volumes sont très forts par rapport à ce que c'était avant. Ils ont eu bien de la misère. À chaque fois qu'il a traversé, il n'a pas été très, très loin. Là, tu sais, il traverse, là, mais j'aurais aimé ça voir un mouvement plus sans équivoque, avec un volume de cette grosseur-là. Là. Dans le moment, les volumes sont beaucoup plus bas qu'ils étaient ici au début de la tendance haussière. Donc, j'aurais aimé le voir avec un solide mouvement. Il n'est pas mauvais, là. Je dirais pas qu'il est mauvais. C'est un titre qui est dans une tendance haussière. Mais, et puis, il est volatile parce qu'on parle de 25 en 2-3 jours qu'il peut faire. Là. Mais je le préférerais. Je vais aller voir dans son graphique intra-séance si on le voit mieux. Bon, dans l'inversement de son cycle baissier qui était tout petit, là, qui est quand même assez volatile, ce stock-là, je dirais à très court terme, 12,40, le point d'entrée. Ah, vous l'avez acheté le 23 juin à 13,15. Puis là, il vaut 12,8. Support à 11 $. Oui. D'accord. Vous avez bien évalué ça. À peu près, là, 10,75, 11. Il a l'air correct, là, OK? Il a l'air correct. Il n'a pas subi de grosses chutes pendant le Brexit non plus. Puis, pour le moment, vous voyez, il a jumpé là ce matin. 11,75, ce sera, s'il rechutait en dessous de son double support, ce ne serait pas le fun, là. Mais on dirait qu'il va finir par y aller.
Il a l'air pas mal à faire la même chose que le pétrole, par exemple. Ce matin, je vois ici, son graphique est identique à celui du pétrole. Donc, call difficile à faire là, mais écoutez, la tendance est haussière quand même. Donc, ce serait peut-être prématuré là, de sortir de votre position là. Achat Frontline Gold Corporation, FCG. À 2 cents. FGC. C'est du risque pur, ça, FGC. Oh, regardez donc, lui. Bon, ça prend un graphique hebdomadaire en semaine pour voir un peu ce qui se passe. Parce que dans un graphique quotidien, on voit que c'est pas de la grosse volatilité. Hein? Le volume n'est pas si fort que ça. Ça doit être des gros points. Ouais, c'est ça. Regarde, c'est juste des points, là. C'est comme une espèce de mouvement de je sais pas trop quoi, là. Regarde, il est parti de 0,007 à 0,02. En pourcentage, c'est un très, très gros pourcentage, mais ça reste un titre à 2 cents, là. C'est quoi, sont-ils en train de faire un reverse split là-dessus, puis ils changent les actions de main à travers le marché? Je la comprends pas, là, cette passe-là, mais regarde, ça demeure un gros risque. Vous l'avez payé à 0,225, puis là, il vaut 0,225, là. Si vous l'avez acheté, là. Quoi faire? Ben, ça continue à la hausse. J'espère que vous n'avez pas mis trop d'argent là-dedans, parce que vous savez que c'est du risque pur, une compagnie à 2 cents. C'est toujours une compagnie sur le bord de la faillite, là, OK? Fait que c'est du pur risque, là. Les chances sont peut-être meilleures que de mettre de l'argent dans une machine à sous au casino, là, mais ça demeure risqué quand même. Je le garderai encore un peu pour le voir, si vous l'avez, mais si vous ne l'avez pas, et puis pour les autres qui regardent, je pense pas que c'est le deal du siècle à acheter. Puis si vous voulez mettre de l'argent là-dedans, là, mettez 300-400$, mais attendez-vous que soyez prêts à le perdre. Pour en faire peut-être 2000, là, mais peut-être vous ne ferez pas une scène pantoute, vous allez juste carrément le perdre. C'est ce que ça vaut, une affaire comme ça. Oh ben, j'avais d'autres questions, mais on va leur répondre demain. Merci beaucoup d'avoir été à notre écoute. On va attendre que le marché nous donne un peu plus de précision.